Je m'appelle Simon Rigaudot, j'ai 39 ans, je suis chef d'orchestre professionnel. Je suis directeur artistique de l'Orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse, entre autres activités, puisque je suis aussi directeur artistique d'une association qui s'appelle Association pour une musique inclusive. L'Orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse est un orchestre qui a une soixantaine d'années. C'est un orchestre symphonique, amateur, qui est basé à Mulhouse. Il est composé, bon an mal an selon les programmes, entre 40 et 50 musiciens. Il a un encadrement professionnel qui permet de garantir une qualité de réalisation artistique. Et c'est un orchestre qui s'est donné pour vocation de permettre à tous ces musiciens qui sont sortis des cursus de conservatoire par exemple ou d'école de musique, de se retrouver autour de cet amour de la pratique collective et aussi de porter la musique auprès des publics les plus larges possibles, les publics éloignés géographiquement mais aussi empêchés physiquement par exemple. De profiter de cette musique, de ces musiques. J'ai été recruté en 2017 comme chef invité pour une série de concerts. Il se trouve que cette série de concerts s'est très bien passée et à la suite, le Collegium a décidé de me faire confiance et de me confier la direction artistique et musicale. Ce programme, il a été élaboré comme d'habitude depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire choisir une œuvre emblématique et se servir de l'éclairage de cette œuvre pour faire découvrir d'autres pièces un peu moins connues autour. Il débutera par une pièce dévolue au cuivre, donc 2 trompettes, 2 corps, 3 trombones, pour interpréter une œuvre d'un compositeur italien qui s'appelle Gabrielli. Et cette œuvre s'appelle Canzone. Elle est donc à 7 voix, elle dure à peu près 5 minutes. Pour se mettre en oreille, c'est une œuvre du début de l'époque baroque, simple finalement dans le traitement des instruments, mais très difficile à exécuter parce que ça monte beaucoup dans l'aigu par exemple, dans les notes très hautes pour les trompettes, et donc c'est exigeant physiquement. Ça c'est l'entrée en matière de ce concert. On poursuit avec des extraits d'une des plus grandes œuvres de Handel. Donc Handel, compositeur né en Allemagne, mais qui a vécu en Angleterre beaucoup. Et cette œuvre s'appelle Musique pour les feux d'artifice royaux. On a donc choisi 4 extraits de cette pièce. Une bourrée, puisque les suites de danse étaient très répandues à cette époque-là, on parle de l'époque baroque. Une pièce qui s'appelle Réjouissance, et je crois que dans la période actuelle, ça fera du bien à tout le monde. Et puis 2 pièces enchaînées, 2 menuets. Tout ça nous mène doucement vers sans doute le tube des tubes. Et quand on parle de musique classique et qu'on interroge les gens, qu'on leur demande qu'est-ce que vous connaissez, alors on va nous parler peut-être de la 40e symphonie de Mozart, sans être bien capable de la nommer, mais ça ressemble à une sonnerie de téléphone qu'on a entendue quelque part. On va peut-être nous parler la flûte enchantée, des œuvres comme ça qui sont très emblématiques. Et on va aussi nous parler des 4 premières notes de la 5e symphonie de Beethoven. C'est une œuvre qui commence dans un mode mineur. Donc dans l'imaginaire collectif, le mode mineur c'est un peu triste, un peu torturé. Beethoven, grand romantique en plus, tourmenté par ses passions. Voilà. Donc ça commence comme ça. Et puis ça finit sur le mode majeur avec une ouverture incroyable qui vient détendre tout le monde. Les cuivres, les trombones qui n'ont pas joué pendant toute la symphonie qui arrivent à ce moment-là et qui viennent illuminer effectivement la fin de cette œuvre. Cette symphonie, elle est intense, elle parle à tout le monde. Beethoven est sans doute un des compositeurs universels, comme peut l'être Mozart par exemple, aussi, ou Bach.
Donc il ne faut surtout pas se priver de venir découvrir, peut-être pour certains, ou redécouvrir cette œuvre-là avec le Collegium Musicum de Mulhouse. Les gens qui vont nous dire que la musique classique, c'est pas pour eux, je pense que c'est peut-être d'abord un réflexe de repli, en se disant « je me mets pas en danger, je vais pas découvrir quelque chose, de toute façon, c'est pas pour moi ». Et là, je pense qu'il y a un premier problème, c'est peut-être questionner la curiosité. Est-ce qu'on dit, c'est comme un enfant qui dit à la cantine non j'aime pas ça, et on lui demande est-ce que tu as déjà goûté, et il nous répond non. Ah, donc ça c'est déjà le premier biais de réflexion qui me vient. Maintenant, j'entends tout à fait que pendant des décennies, et encore en ce moment, dans notre époque actuelle, puisqu'on n'est pas encore sorti de cette affaire-là, que les artistes ne sont pas suffisamment allés vers. Un peu selon la devise de Lagardère. C'est-à-dire que si le public ne vient pas à la musique, est-ce que la musique est pour autant allée vers le public? Est-ce qu'on accepte que cette musique soit réservée aux gens qui la connaissent? Et dans ces cas-là, eh bien, petit à petit, le public se rétrécit, hein, les dernières études le montrent, ou justement, est-ce qu'on remet en question cette chose-là pour réfléchir et se dire, eh bien, comment je vais aller chercher ces gens-là? Il ne s'agit pas de proposer aux gens qui ne viennent pas exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais il ne s'agit pas non plus de se dire je vais proposer uniquement des choses inconnues pour les faire, pour leur faire découvrir cette musique. Donc il faut trouver un équilibre. Équilibre qu'on a, je pense, trouvé dans l'élaboration du programme du 9 janvier. Pour certaines personnes, Beethoven, c'est encore un chien de cinéma, mais pour la majorité des gens, c'est un compositeur installé, cette 5e symphonie est connue, rassurante, donc on la met. Et à côté, voilà, on découvre d'autres choses festives, on les présente. Mouti, c'est un des plus grands chefs de l'époque. C'est quelqu'un qui s'est sincèrement, vraiment, c'est pas qu'un effet d'annonce, investi pour que tout le monde ait accès à la musique. C'est pas seulement cette déclaration, elle ne vient pas de nulle part, c'est tout son engagement qui a été parsemé justement d'actes forts. Est-ce que la musique c'est un métier? Oui. Est-ce que c'est une passion? Oui. Est-ce que c'est un engagement? Aussi, parce que il y a des messages à porter dans la musique. Toute l'époque romantique a fait avancer beaucoup la pensée de l'époque, et encore maintenant, l'artiste il est là pour questionner ce qui se passe autour de lui, non pas pour répondre à la place des gens, mais donner des clés ou des différents éléments qui, combinés les uns avec les autres, vont permettre à l'auditeur ou le spectateur de forger sa pensée. Alors j'ai ramené une baguette. La baguette, ça n'est pas un préalable au fait de devenir chef d'orchestre. On peut être chef d'orchestre sans baguette. L'historique est très simple, hein. Au début, les ensembles instrumentaux étaient assez réduits en nombre. De ce fait, la fonction de leader, on va dire, était plutôt dévolue à un des instrumentistes, qui jouait en guidant le groupe. Les groupes se sont étoffés, et il a fallu trouver un moyen de concentrer les énergies. Le chef d'orchestre, c'est sans doute un prisme qui va concentrer les énergies qui lui sont envoyées pour les ordonner et permettre au public de les recevoir. À l'époque, à Versailles, Lully, grand compositeur français de danse aussi, de musique de danse, tapait avec un bâton par terre. C'était pas très, musical. Ce bâton, avec le temps, s'est réduit en longueur et est devenu une baguette, pour ceux qui en utilisent une, ou rien, pour ceux qui n'en utilisent pas, et ça c'est possible aussi. La baguette, c'est le moyen physique de concentrer
l'attention des exécutants sur le même point. C'est-à-dire que si on dirige avec la main ouverte, par exemple, eh bien, l'un peut regarder ici, l'autre ici, là, 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 et puis il y a 5 façons de ne pas jouer ensemble. Ce petit point-là, c'est celui qui va permettre à tout le monde d'être focalisé dans le même espace-temps sur ce qu'il doit faire. Mon mouvement préféré, c'est celui-là. C'est celui que je vais faire au début du concert, hein, pour capter l'attention des musiciens, pour les inviter à venir vers moi et pour leur dire, voilà, je suis avec vous. On va y aller. Ça va être maintenant et je vous invite à venir avec moi.